Est-ce que la nouvelle paire de Nike vaut vraiment le coup? À l'occasion de la Coupe du Monde de football féminine qui se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023 en Nouvelle-Zélande, Nike dévoile son nouveau pack, le United Pack. Après avoir créé la gamme Phantom Luna qui est une gamme spécialement conçue pour les femmes, Nike a passé un nouveau cap grâce à ce nouveau pack. Le pack se compose de 4 paires de chaussures que vous verrez sur les terrains lors de cette prochaine Coupe du Monde. Il y a une Phantom Luna, une Phantom GX, une Mercurial et une édition limitée de la Tiempo. La paire que nous avons en notre possession aujourd'hui, c'est effectivement la Tiempo. On va l'analyser et la débriefer afin que vous ayez mon avis dessus. Encore une fois, c'est un avis honnête, je ne vous mens pas, je ne suis pas payé pour ça. Mon job, bien évidemment, c'est de vous orienter le mieux possible vers la paire qui vous convient le mieux, en essayant de savoir ce qui est le plus adapté pour chacun d'entre vous. Pour analyser cette paire, on va faire cela en 3 étapes. Étape numéro 1, on va parler de l'esthétisme général de la paire et du rendu final. Étape 2, on va parler du toucher de balle qui est très important pour vous, jeunes footballeurs et jeunes footballeuses. Étape numéro 3, on va parler du confort de la paire qui est sûrement l'argument numéro 1 dans le choix d'une chaussure de football. Ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite à l'étape numéro 1. Concernant l'esthétisme général de la paire, il n'y a rien à dire, Nike fait toujours fort sur ses modèles de crampons. N'importe quel jeune footballeur rêverait d'être sponsor Nike. C'est carrément vu comme un accomplissement tellement ils font des modèles et des vêtements super stylés à chaque fois. On a un espèce de orange façon coucher de soleil qui se voit bien même de loin. Le tout est combiné à un orange pastel au niveau de la chaussette et avec un dégradé de couleur au niveau du contour de la semelle. Le swoosh est entouré d'un espèce de violet et ça se marie super bien avec la paire. Le dessous est vraiment stylé, assez brillant, flashy et la disposition des crampons est toujours super cool pour une paire de Nike. On a aussi des espèces de motifs super stylés tout autour de la paire qui créent une espèce de surface avec des enfoncements qui bien évidemment renforceront le confort de cette paire. Au niveau des matériaux utilisés, on a un espèce de cuir synthétique super confortable, souvent utilisé dans les nouveaux modèles de crampons des différentes marques. Ça vous donne un peu l'impression d'avoir un chausson robuste tout autour du pied. Genre si on vous marche dessus par malheur, croyez-moi que la douleur elle sera assez bien atténuée. Les lacets et la chaussette se marient au niveau des couleurs et on peut bien évidemment y retrouver la technologie Flyknit chez Nike sur la chaussure. Pour rappel, le Flyknit est un processus de tricotage numérique offrant une empeigne de chaussure quasiment sans couture. En gros, vous ne risquez pas d'avoir de problème au niveau de fils qui se détachent, qui traînent et qui risquent de se desserrer avec le temps au niveau de la chaussette. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter plusieurs paires dans l'année ou même d'une année à l'autre, ça, je vous garantis que c'est vraiment cool de pouvoir se dire qu'on a une paire sur laquelle on peut miser dans les années à venir. Étape numéro 2, le toucher de balle. Concernant le toucher de balle de la paire, il est assez présent sur la Tiempo. Pas autant que sur une Mercurial bien évidemment, car la surface qui recouvre la chaussure au niveau des orteils est beaucoup plus robuste que sur une Mercurial ou une Phantom par exemple, qui elles bien évidemment avec le temps, se sont mis à développer des matières plus légères et plus fines au niveau des orteils. Forcément, c'est plus sécurisant en cas de choc, mais ça peut peut-être déranger les personnes qui aiment avoir un toucher super sensible, surtout lors du contact avec le ballon, ou sur les frappes, sur les passes, ou encore sur les conduites de balle. La paire est tout de même quasi parfaite pour jouer, le toucher reste quand même assez sensible et elle inclut une nouvelle technologie elle aussi à l'occasion qui est la Fly Touch. Pour faire simple, c'est la technologie associée à ce cuir synthétique super souple, léger, résistant et qui permet d'avoir une bonne adhérence que le terrain soit sec ou même mouillé. Les matériaux utilisés sont tellement légers sur cette nouvelle Tiempo qu'elle est chez Nike la Tiempo la plus légère de l'histoire. Même si en termes de légèreté on n'est pas encore au niveau des Mercurial, mais pour ceux qui cherchent une alternative entre modèle résistant, bon toucher de balle et adhérence tout terrain, je peux vous garantir qu'on est sûrement sur l'un des plus gros bangers de chez Nike dans la gamme Tiempo. Je compare beaucoup à Mercurial, oui, car c'est la gamme que moi j'utilise personnellement, mais après avoir testé la paire, je peux vous garantir que c'est pour l'instant l'une des meilleures alternatives que j'ai pu trouver, tellement la paire est top pour jouer. Au niveau de votre style de jeu, je dirais que peu importe où vous jouez, vous pouvez la porter. Poste offensif comme défensif, ce n'est pas forcément un modèle axé sur la vitesse ou les dribbles, mais vraiment sur le jeu de manière générale. Étape numéro 3, le confort de la paire. Concernant le confort de la paire, les premières minutes, je vais pas vous mentir, j'étais assez sceptique. Je trouvais la semelle assez rigide et j'éprouvais de la difficulté lors du pliage de la paire dans mes courses. Mais tout ceci, mesdames et messieurs, n'a duré que 5 petites minutes. Car dès que j'ai commencé à courir, toucher le ballon et l'essayer réellement dans des conditions, c'est là que je me suis rendu compte du potentiel incroyable de la paire. Pour la première fois, j'ai pensé à changer de modèle dans mon utilisation de crampons carrément. La paire est super confie. Encore une fois, elle a un côté chausson hyper confortable. Le talon est assez haut
haut, on n'a pas une sensation de chaussure qui s'enlève. La chaussette s'adapte bien à la forme de votre pied. On pourrait limite se passer des lacets carrément, mais ils permettent le serrage parfait pour chacun des profils de pied. Seul petit bémol, je dirais qu'elle se resserre un peu au niveau des orteils. Forcément, elle s'adapte un peu plus à ceux qui ont des pieds fins et moins à ceux qui ont des pieds assez larges. En tout cas, vous ne ressentirez aucune douleur au niveau de talons, au niveau des chevilles, des orteils ou des pieds de manière générale. Je l'ai personnellement adopté. J'avais rarement autant apprécié une paire lors de mes premiers essayages. Il m'a quand même fallu un mini temps d'adaptation et forcément, c'est une paire que je recommande, surtout que le design, on va pas se mentir, il tue de fou. La paire est bien évidemment disponible chez Unisport. Le lien est en bio dans la description. C'était Trafi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.